En fait, c'est un peu dangereux. Alors faites pas ça, hein, d'accord? Si vous n'êtes pas entraîné, ne le faites pas. Et toi, tu vas rouler doucement et tu vas pas me tuer, d'accord? En vrai, je pensais pas que le vlog de la dernière fois aurait du succès. Je pensais que c'était une vidéo toute pétée et vous avez été nombreux à me dire que vous kiffiez ce format. Du coup, je deviens un youtubeur hein, et je me mets à faire des vlogs. Et du coup, je demande à un pote de me filmer quand je conduis parce qu'on en est là quoi. Mais du coup, pourquoi je conduis en fait? Pourquoi je conduis alors qu'il fait nuit encore? En fait, j'ai un pote, Lorient, il a réussi à choper une Jeep Gladiator pour toute la journée. En fait, il y a un concessionnaire qui nous a filé cette voiture. Et du coup, on va pouvoir jouer avec toute la journée. Donc ce que l'on a fait, c'est que on a rempli le coffre de matos, mais genre beaucoup trop, ça déborde. Franchement, la voiture, elle est lourde qu'elle en peut plus. On a rempli le plus de matos qu'on pouvait. Du coup, on se trouve un petit col et une zone un peu de franchissement, histoire de faire des plans en fait. Et le but, ça va être de faire une sorte de vidéo promotionnelle pour s'entraîner. Et de tester du nouveau matos, de tester un nouveau rig aussi. Et il y a l'espèce de, comment on appelle ça, de poignée Nikon là que j'ai acheté, la MB10, je sais pas quoi, je sais même pas comment elle s'appelle, je vous le mettrai à l'écran. Donc il y a cette poignée que j'ai pas encore testée, donc voilà, ça va être un peu gros test de matos. Et je me suis dit que ça pouvait être cool, sans prise de tête, de vous faire un petit vlog, en fait qu'on nous filme tout au long de la journée. Et de vous faire un ressenti là-dessus. Voilà, donc c'est pas un test en bonne et due forme, parce que c'est pour la plupart du matos que j'utilise aujourd'hui, ça va être la première fois que je vais l'utiliser. Mais voilà, ça va plutôt être une découverte à chaud. Yo! C'est gros! Ça va. Salut Lorient, enchanté. Tac. Bon. Alors, en gros, il fait méga froid. Il fait méga froid. J'ai oublié mes gants. J'ai des gants Val, je sais pas quoi, là, des gants spéciaux pour l'hiver. Et je les ai oubliés comme un trou du cul. Bon, on va commencer très tranquillement. On va même pas sortir le runner, on va commencer avec juste caméra au point, cage. En fait, moi je suis un vieux diesel. Et du coup, je suis pas catégorie 1. Mais surtout, je mets un peu de temps avant de me mettre en jambes. Et donc j'aime bien commencer par des plans un peu simples. Oh, la vache. Ça c'est ce que les gens voient pas ça. Ok, quand tu veux. C'est cool hein. Ah ouais, c'est grave stylé. Ouais, c'est grave stylé. C'est grave cool. Bon, alors du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un premier plan large au 70-200. Enfin, plan large au 70-200. Oui, on a réussi à faire un plan large au 70-200. Maintenant, je vais faire des petits inserts au 105 1.4 parce que c'est quand même une optique assez onirique. Et j'ai envie de donner un petit côté cinéma à cette vidéo. Donc, on va passer au 105 mm. C'est parti. Et attends, bouge pas. Regarde encore par là-bas. Vers là-bas. Ouais, vers là-bas, ouais. Les cheveux au vent. Tac, bouge pas. Là, on va se faire des petits plans au renard parce que bon, on a fait des plans oniriques au 105 mm, au 70-200, c'est cool. Mais on va quand même essayer de faire des plans où on bouge. Donc en fait, on step up au fur et à mesure au niveau du matos. Hein. J'ai trop mal au doigt. En fait, je suis plus dans un niveau de froid, je suis dans un niveau de douleur. De douleur, c'est la douleur maintenant. Là, heureusement, on a le soleil qui sort. Du coup, ça commence à être pas mal. D'ailleurs, va pas falloir qu'on tarde à sortir le drone aussi. Hein. Ouais, allez, on est bon, vas-y, c'est bon, ça filme. Ça filme? Putain, l'image elle est belle. Hein. L'image elle est sacrément belle. Mais tu vois, dès que tu sors du Z en 1.2, mec, de suite ça n'a rien à voir. Tu me dis s'il y a des voitures, en vrai, on est quand même au-dessus de la route. Hein. Hop, du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petits plans au drone. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans la zone, alors déjà, faites pas les cons avec les drones. Hein. Passez votre certif, passez vos diplômes, hein, parce que moi je l'ai passé mon putain de brevet de télépilote de drone. Donc faites-le aussi. Non, en vrai, c'est super intéressant de le passer, c'est super intéressant. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans cette zone, je suis en catégorie S1, j'ai complètement le droit de voler. C'est assez cool, on n'a pas de zone militaire, on n'a rien qui craint. Et on va faire des petits plans au drone tant que la lumière est belle.
Bon, là du coup je me mets un harnais parce que je vais filmer à l'arrière de ma voiture, le coffre ouvert. Et en fait c'est un peu dangereux, alors faites pas ça, hein, d'accord. Si vous n'êtes pas entraîné, ne le faites pas, d'accord. Donc là voilà, j'ai pris mon harnais d'escalade, je vais avoir une longe pour m'accrocher. Et là ce qu'on va faire c'est que voilà, on met la voiture derrière, on va voir un peu à quelle focale on va le filmer. Parce que pour le moment on ne sait pas encore. Moi je tablerai sur un petit 50, mais j'ai peur que ce soit un peu court, donc on va voir si on se fait ça au 50 ou au 105. Si c'est au 50, j'utilise une gimbal, si c'est au 105, je le ferai à la mano. Hop, donc juste pour le test, je vais pas me faire chier, hein, je vais garder mon 70-200, on est juste là pour tester un petit peu de la focale. Moi je vais sûrement être comme ça, tu vois, tac, à l'arrière de ma voiture. Là je suis à 70 et on a une bonne valeur, hein. Si je me cale en 105, 105 c'est trop, on va partir sur du 50. Alors tu vois, j'apprends quand même de mes erreurs, hein, parce que j'ai déjà fait des plans comme ça, à l'arrière d'une caisse, sauf qu'avant j'étais pas harnaché, et j'ai failli tomber. Donc cette fois-ci, bah, je vais essayer de pas mourir en fait. Ça pourrait être pas mal. Bon, je vais ranger ça, et après... Il y a les gens ici qui sont vénères. Ouais, c'est parti, hein. Alors, hop, on va se caler ici. Je crois que... Ah là, je suis accroché, hein. Tu sais, genre il sera pied par terre, main comme ça. C'est clair. Non mais regarde là. Là, ouais, bah dans le pire des cas, je perds les jambes. J'avoue que t'as un pied, tu peux mettre ton pied là-dessus. Peut-être ça peut t'aider à te stabiliser. Ah, grave. C'est pas mon idée. Hein. Bah du coup on a fait un premier plan, mais c'était pas ouf. En fait il nous faut un plan vraiment à ras du sol. Du coup ce qu'on va faire c'est que... Mec, t'as intérêt à conduire doucement, hein. Sinon je canne. C'est que, hop, on va filmer comme ça. On va filmer comme ça. Et toi, tu vas rouler doucement et tu vas pas me tuer, d'accord? On est d'accord, hein? Et donc ça va ressembler à ça. Et putain, et je peux vous dire que ça fait les abdos, hein. Ça fait les abdos, ça fait les bras. Parce qu'il est lourd, hein. Il est lourd, le Z9. Le Z9 plus le 50 mm 1.2, les gars. La sécurité. Ah, la sécurité avant tout. Hein. La sécurité avant tout, messieurs. Non, ouais, les gars, déconnez pas, faites pas ça chez vous. Hein. Faites vraiment pas ça chez vous. Nous, on est cons. Hein. Non, on est l'équipe de professionnels. Là, moi, je m'en fous, je suis célibataire sans enfant, mais vous, pensez à votre famille, les gars. Allez, c'est parti. On y retourne. Ok, bon, alors ça va vous faire bizarre dans la vidéo parce que ça y est, on n'est pas l'après-midi, on est le matin, on est encore beaucoup trop tôt le matin. En gros, tout s'est pas super bien passé durant le shoot l'après-midi. Alors en fait, il faisait beaucoup trop froid. Tellement froid qu'on commençait à prendre des raccourcis, hein. C'est-à-dire qu'on disait vas-y, tant pis, on fait pas ça, on va rusher un petit peu. Enfin bon, on commençait à plus être trop à l'aise. Et en général, quand ça se passe comme ça, bah, on fait de la merde. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. On a un peu rushé nos plans. Le point de focus n'est pas parfait. Alors on a fait des trucs assez cool, hein, mais les plans de l'après-midi, honnêtement, il y a de quoi refaire. Du coup, avec Lorient, on s'est dit que on allait en profiter pour faire des reshots. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que ça nous a laissé un peu de temps. Donc là, il s'est passé une semaine, hein, entre la dernière journée de shoot et celle-là. Il s'est passé une semaine. Ça nous a permis déjà de vérifier nos plans, de remarquer que ce qu'on avait fait le matin, c'était ouf. On est vraiment très content des plans qu'on a fait le matin, notamment ceux dans la voiture où je suis dans le coffre là et où je shoot la voiture en train de tourner sur le col. Pas tout est à jeter, hein, de la dernière journée de shoot, loin de là. Tout ce qu'on a fait le matin, j'en suis super content. Ce qu'on a fait l'après-midi, un peu moins. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire des reshots et tant qu'à faire, parce qu'on n'aime pas refaire deux fois la même chose, tant qu'à faire, on allait un peu améliorer notre concept. On va pas tout faire en milieu pseudo-naturel. Cette fois-ci, on va shooter en milieu urbain. On va shooter sur un parking en hauteur, pour amener une nouvelle dimension dans la vidéo et avoir une première partie en milieu plutôt vert et une seconde partie en milieu plutôt gris. Et ça va nous permettre d'avoir vraiment deux ambiances différentes dans cette vidéo. Alors je suis désolé, il va falloir que je me concentre parce que la sortie elle est maintenant. Hop, et il va pas falloir que je me prenne la voiture de devant. Donc on va faire ça, ça va nous permettre plein de choses. Ça va nous permettre aussi, ah oui, parce qu'il s'est passé un truc, ça, c'est que il y avait pas mal de choses sur mon rig qui allaient pas. Il y avait pas mal de choses que je n'avais pas anticipé, notamment au niveau de la poignée, là, la MB-A10, enfin je sais plus comment elle s'appelle, enfin la poignée Nikon. Il y a des choses que j'avais pas trop anticipées. Et du coup, cette semaine de battement m'a permis d'acheter des petits accessoires pour mon rig qu'on a testé hier du coup avec Lorient, qui vont me permettre d'être encore plus OP, hein. Et du coup, ça va nous permettre de faire des plans encore plus stylés. Bon, je vais arrêter de parler parce que là, en fait, il y a plein d'intersections, je ne sais pas trop où je vais. On se retrouve sur le parking.
Bon là du coup on va commencer par les plans dans le coffre. Enfin les plans dans le coffre, les plans où on suit la voiture. Le but ça va être de faire une transition entre le col de l'Espigoulier et le milieu urbain. Donc là en gros ici on va se tourner surtout de la voiture en train de bouger quoi, de la voiture en mouvement. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va monter le Z9 sur le Ronin avec le nouveau rig. Et ça va être très cool. Très pratique le Jeep. En vrai, ça fait une belle table pour monter le matos. Hein. Ouais, de ouf. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est la petite télécommande qu'on n'avait pas pu tester la dernière fois. Cette fois-ci, je vais pouvoir la fixer sur le Ronin. J'ai acheté l'adaptateur Ça, mon Rosette. gars, c'est ce qui va faire des trucs de fou, ça. Là, ça va faire des trucs de malade. Alors là, mec, ça, c'est tous ces petits accessoires là, vas-y, viens voir, qui font que ça va tout changer. En fait, j'ai racheté tous mes câbles pour avoir des câbles beaucoup plus cool. J'ai acheté pas mal de coudes aussi, tac, tu vois, pour plus que ça vienne gêner le Ronin. Et surtout, voilà, la petite poignée, vas-y, mets-toi, cale-toi par là pour voir. Ça là, cette petite poignée qui va me permettre de contrôler mon focus pendant que je vais tourner, ça va être incroyable. Ça va être juste incroyable. Clac. Ok, hop, hop. Et voilà, parfait. Parfait, parfait. Hop. C'est pas beau ça? Là, il y a le soleil qui est en train de percer au bout. Donc on va y aller. Là, c'est le moment où on va faire les meilleurs plans. Bon, c'est ouf, hein. Cette nouvelle config, elle est vraiment cool. C'était beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Franchement, trop content des plans qu'on a fait. Bon, il nous reste, franchement, la lumière est encore super belle. On va refaire le plan des pélis. Le plan peut-être aussi de l'appareil, merde. L'appareil photo, je me lève là. Ouais, l'appareil photo où tu te lèves. Ouais. Et aussi le plan de l'ordinateur dans la Pelicase. Okay, on a ces 3 plans là à faire. Et après on sera bon, on fera des petits inserts à la bien. Mais là, ouais, c'est fou, hein. Quand il fait pas froid, quand on a le rig qu'il faut, on va carrément plus vite. Franchement, le coup de ces petits filtres Freewell magnétiques là, c'est assez ouf quoi. Je change ma config de filtre super facilement. Je sais pas si vous l'avez vu la vidéo, je les avais testés ces filtres. Parce que là, tout ce que j'ai à faire, je me rends compte qu'en fait, ce matin, j'étais en combien là? Je devais être en 16, non en 8. Un 8 ça suffisait. Et là maintenant, je vais passer, à mon avis, je vais passer en 16 ou en 32. Hein. Et les changements se font super rapidement. Changement effectué, super rapide. Pas de truc à visser, pas de truc à dévisser. Franchement, moi là, je commence vraiment à kiffer cette config. Hein. On va filmer le plan de la Peli. En gros, il va arriver vers moi. Il va sortir de la voiture. Il va prendre les Pelicases et partir. On va essayer de faire tout ça en un seul plan. Mec, cette poignée, elle est ouf. Juste, voilà, le seul problème, c'est que ça, c'est en trop. Du coup, il faut que je l'enlève. Ça vient m'embêter. Du coup, je le mets dans la poche arrière, là, comme ça. Et ça me donne un style certain. Mais par contre, là, ouais, je suis ultra maniable, quoi. Et là, j'ai un contrôle sur mon focus. C'est un truc de malade. J'ai un contrôle sur tous mes réglages, en fait. C'est une fin de tournage pour ce matin. Ouais, ça y est. Et un début de manger. Ouais, là, j'en peux plus. J'ai la dalle. Mais ça empêche l'heure pas. n'a change rien. Façon, Vous êtes trop conditionné par la société. On mange quand on a faim. Et puis bon, de toute façon, il faut qu'on soit à 14h à la concession, donc on partira à 13h, donc autant manger tôt. Hein. Ouais. Hop. Bon, on va essayer d'organiser le matos pour que ce soit pas trop le bordel. Hop. Voilà, monsieur. Bah là, on monte les rigs, hein. On va monter le Ronin avec le Z9. De son côté, il y a Lorient qui va monter aussi son Sony dessus, sur son Ronin, parce qu'il va filmer un petit peu aussi cet après-midi. Vu que cet après-midi, on a que des plans statiques à la concession, bon, on va monter 2 cams et ça va permettre de voir un petit peu ce que les deux ont dans le ventre. Tu sais tout, tu sais ce que je pense de Sony. Je vais me prendre tous les haters là. Je vais me prendre tous les haters. Alors en vrai, je ferai une vidéo sur ce que je pense de Sony peut-être. Par ici, là. Et bah là pareil, je monte le Ronin. Sauf que moi je vais monter une dual handle, donc pour avoir une prise plus large. Je trouve que sur tout ce qui est panne, comme ça en fait c'est plus smooth, mais effectivement ça demande un peu plus de forcer. Donc on va voir, ça fait très longtemps, c'était pour mon Ronin S, donc je ne l'ai pas utilisé depuis. On va voir ce que ça donne. En fait, ça c'est le genre de truc que tu peux utiliser quand tu es chez Sony et que tu as des boîtiers pour Oui, enfants c'est vrai.
qui ont un poids de jouet en fait. Et du coup, tu peux te le permettre. Mais dès que tu as du matos un peu de professionnel, tu vois, qui pèse, et ben là, au contraire, tu es plus dans l'économie de force. Les images parleront d'elles-mêmes. Ah ouais, j'avoue, c'est vraiment top. Juste un truc à l'épaule. Moi, pour les pannes comme ça. En vrai, ça va, il est j'adore. léger. Hein. En fait c'est bien parce qu'il est super léger ton rig. Ouais. Ça, c'est quand même pas mal. J'avoue, c'est super lourd. Et j'hésite sinon à enlever celle de droite, elle. Juste à garder ça. Comme ça là, Ouais. c'est moins pratique. Hein. Ouais. Là, c'est quand même mieux. Parce que pour se baisser, j'avoue quand même pouvoir Ouais. utiliser ça et ça pour se baisser. En fait, tu peux faire des plans comme ça. Là, c'est pratique. Par contre, dès que tu es comme ça, là, ça force bizarrement. Ok, ouais. Vous installez là, monsieur? Un petit VL300. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une grosse baie vitrée dans cette concession qui nous fait déjà une belle fill light sur l'avant de la voiture. Et en gros, j'ai juste envie d'installer une petite backlight pour venir souligner le volume. Du coup, je pense que on va la faire venir de là. Et nous, on va shooter dans l'autre axe, comme ça. On va essayer d'avoir une lumière un peu baveuse. Putain, c'est ouf. J'ai accès à absolument tous mes contrôles. Je suis vraiment en kiff total. Juste, je vais enlever ça, voilà. Avec la poignée là? Avec la poignée, ouais. Avec la poignée, c'est incroyable ce qui se passe. Je vais essayer de mettre un filtre Blue Streak, un Blue Streak dessus pour avoir des petits lens flares déconnés tout simplement sur mon image. Vu qu'on a allumé les phares de la voiture, ben on va voir ce que ça dit quoi. À mon avis, ça va être too much. Ouais, je vois. Ah, c'est déconné. Mec, toi, t'as pas regardé ma vidéo YouTube sur les filtres Freewell? Ah, t'as Tu devrais regarder. J'ai mis un filtre Strack dessus. Hein. Et les filtres Strack, ça rajoute un petit effet comme ça. gros bâtard. Tu captes, mec? Tu captes ça? Lui, c'est un bon, lui. Lui, il faut s'abonner. Hein. Tu les sens, les deltoïdes? Tu les sens? Il va regretter dans 10 minutes. Je vais juste lui faire une backlight. En gros, maintenant, on va faire juste des petits détails de la voiture. Sauf que la lumière est un peu pétée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pavot tube. Voilà, je vais prendre un petit pavot tube, histoire de lui faire une backlight à chaque fois. Pour l'éclairer, histoire d'avoir un truc un peu plus sexy que ce qu'on voit ici. Donc là, on voit la technique dite du pied humain. Qu'est-ce que t'en penses, regarde. Je regarde, ouais, On te c'est pas voit, mal. Hein. on te voit un peu la main. Ah, on voit la main, c'est laquelle, celle-là? Ouais. Ok, bah regarde, tac. Là, je prends un rig un peu plus simple, un rig qui se tient juste à la main, comme ça, pour faire les plans à l'intérieur. En fait, on n'a pas besoin de stab à l'intérieur. Donc, je mets en place un rig un peu plus léger que l'autre, histoire d'être plus maniable dans l'habitacle. Alors ça, c'est un follow focus de la marque Small Rig. Très bonne marque, soit dit en passant. Ce qui nous permet de pouvoir faire le focus beaucoup plus smooth. Et alors qu'avec la bague, on a un focus trop réactif et trop imprévisible. Et surtout, quand on est avec la bague, souvent on touche l'objet et du coup on tremble. Notre plan il est un peu tremblotant. Là au moins ça paraît d'être ultra stable. Parce qu'en général, le follow focus on l'utilise sur des rigs un peu légers comme ça quoi. Et si on tremble, ça se voit de suite. Comme il a dit Nico. Allez. Ça s'éteigne. Bon, on vient de terminer notre journée de shoot. Je sais pas quelle heure il est 16h38. Donc on a fini les plans à la concession. Moi personnellement je suis rincé, ça m'a épuisé cette journée. J'ai les épaules en vrac, vous imaginez même pas. Mais très content de ce qu'on a fait, très content des plans de la concession. Ce que je vais faire aussi, c'est que une fois que j'aurai fini ce vlog, je vous mettrai la vidéo montée en entier pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi auront servi ces 2 journées de shoot. Moi en tout cas je suis très content, j'aurais appris pas mal de choses, il y a eu pas mal d'échecs transformés en succès ensuite parce qu'on aura appris un petit peu de nos échecs et au final c'est ça que j'aime bien sur les tournages, hein, c'est
d'avoir des trucs qui ratent pour en tirer des leçons. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce nouveau format vlog vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des trucs à changer, n'hésitez pas à me le dire aussi. Enfin bon, balancez du commentaire, balancez du like pour que ça me motive un petit peu à continuer. Je pense que c'est un format que je vais essayer de garder quand même. À chaque fois que je vais avoir des tournages comme ça ou des shoots un peu particuliers, je vais essayer de toujours avoir quelqu'un juste si possible parce qu'il est vraiment cool. Encore une fois, je vous mets son profil Insta et son site en description. N'hésitez pas à aller voir son boulot, c'est vraiment bien. Donc j'essaierai toujours d'avoir quelqu'un pour essayer de filmer, faire un petit peu un vlog comme ça un peu plus à l'arrache. Alors on est forcément un peu plus à l'arrache que ce que je fais habituellement en studio, hein, mais je me dis que ça vous permet peut-être d'avoir... putain, les scooters à Marseille c'est n'importe quoi. La conduite en Marseille c'est n'importe quoi. Bref, je vais toujours essayer de vous faire des trucs un peu plus spontanés sur les shootings, tout simplement pour que vous puissiez vivre le truc un peu avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker et je vous laisse avec la superbe vidéo montée. Comment allez-vous, monsieur Lorient? Ouais, ça va, tranquille. Moi, c'est vrai que pour le moment, je conduis, c'est tout. Je fais pas grand-chose. Mais c'est pas facile de conduire, vous savez. C'est quelque chose... Moi, j'ai le permis, attention. Hein. Je l'ai passé, le code et la pratique. Hein. C'est pas tout le monde qui fait Mec, ça déjà. Hein. La lumière là, elle est ouf. Viens voir, vas-y descends.